Exode 32, verset 7 à 14. Oui, on continue. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Alléluia. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Maintenant, ils ont oublié le Dieu véritable. Il dit, Israël, voici ton Dieu, c'est le veau d'or. Alléluia. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois ce que ton peuple. Je vois ce que ton peuple. Ce peuple est un peuple au cours. Roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Alléluia. Il dit, ma colère va s'enflammer contre eux. Voilà ce qu'ils ont fait. Tout ce que j'ai fait, je les ai délivrés d'Égypte. N'est-ce pas? J'ai tout fait. Ils n'avaient pas de la nourriture. J'ai fait descendre la manne. Tout ça. Alléluia. Mais regarde comment ils me récompensent. Ils ont changé de Dieu. Alléluia. C'est ça encore les choses d'Égypte là qui est encore dans leur tête. Dieu est en colère. Et je les consumerai. Mais il va les consumer. Voilà ce que Dieu décide. Alléluia. Mais je ferai de toi une grande nation. Voilà. Eux là, je vais les brûler complètement. Alléluia. Mais toi, je ferai de toi une grande nation. Mais qu'est-ce qu'il lui vaut par rapport à ce qu'il va consumer complètement? Vous voyez complètement? Vous voyez la situation? C'est pour ça que l'entame, je disais que si on dit tu ris par rapport à qui? Si les deux sont pas là, tu vas te comparer à qui? Alléluia. Il y a un pasteur parce qu'il y a des brebis. Alléluia. Sinon, qui tu as conduit? Tu as conduit qui? Alléluia. C'est ça. Donc, ça va de pair. Continuons. Oui. D'accord. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Voilà. Il dit, pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Avec tout ce que tu as déployé comme stratégie, tout cela pour faire sortir ton peuple. Pharaon ne voulait pas. Mais tu as tout fait. Tout ce qui s'est passé là-bas en Égypte, jusqu'à ce qu'on lui libère. On est arrivé à la mer Rouge, on ne pouvait pas passer. Tu as divisé la mer, on est passé. Alléluia. Alors, est-ce que tu vas nous faire périr? Tu vas faire périr ce peuple? Tu ne peux pas le faire, Seigneur. C'est contraire à ta parole. Alléluia. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Alors, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Mais écoutez, votre Dieu vous dit qu'il est amour là. N'est-ce pas? Il vous a sorti ici. C'est vrai ici. N'est-ce pas? Il faisait des travaux forcés. Mais il avait de quoi manger. Je ne les tuais pas. Alléluia. Mais toi, Dieu, tu les prends et puis tu arrives au milieu du désert, tu les extermines. Alors Dieu, si tu le fais là, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire de toi? Toi, Dieu, toi, le puissant, le créateur. Qu'est-ce qu'ils diront de toi? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. Voilà. Ils vont dire, mais c'est pour leur malheur qu'il a fait sortir. Les Égyptiens, c'est comme ça, ils vont dire. Et puis toi, Dieu, quelle face tu auras? Alléluia. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Et donc, reviens, n'est-ce pas, à la raison. C'est lui qui lui parle. Alléluia. Reviens à la raison. Moi, il dit, reviens à la raison. Ce que tu dis là, c'est vrai, tu es Dieu, hein? Mais vraiment, qu'est-ce que les autres vont dire de toi? Alléluia. Vous voyez, c'est Moïse en train d'intercéder pour que Dieu change de position, voilà, des change de position, change d'avis, d'attitude. Alléluia. C'est pourquoi je dis que ta mission là, n'est-ce pas, d'intercéder là, c'est une mission chrétienne. Voilà, ils l'ont prouvé. On est parti d'Abraham. Voilà Moïse, à son tour, qui est en train d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il change d'avis. Alléluia.
Donc, pour toi aussi, c'est important. Dans ta vie chrétienne, il faut le faire. Il n'est pas de ta famille, ce n'est pas un problème. Il vit une situation, prie pour la personne. Intercède pour la personne. Alléluia. Est-ce que tout ce peuple-là appartenait, était de la famille de Moïse? Non. Il n'était que celui qui les conduisait. Il n'était que le berger qui les conduisait. N'est-ce pas? Dieu lui parlait, il disait, fais ceci, et il faisait. Mais il a un problème. Alléluia. Ils ont fauté. Alléluia. Un esprit est venu. Il dit aux femmes, enlevez vos bouts d'oreilles, donnez-moi. Aaron a dit, enlevez vos bouts d'oreilles, donnez tout ce que vous avez comme or, donnez-moi. Et puis, il a fabriqué le bout d'or. Alléluia. Continuons. Et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est à quel verset? Verset 13 maintenant. Souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Oui. Tes serviteurs. Tous ceux qui t'ont servi loyalement, alléluia, qui sont restés dans ton esprit. Alors, souviens-toi de tous ces efforts qu'ils ont fait. Tu vas servir ce peuple-là, n'est-ce pas? Et puis tout ce travail qu'ils ont fait, c'est pour voir. C'est le seul Moïse qui parle comme ça, à son Dieu. Alléluia. Auquel tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Voilà. Maintenant, si tu les as assimilés, là, on fait comment? On fait comment pour faire la multiplication? Mais il faut qu'on aille avec quelqu'un pour qu'on puisse faire la multiplication, mais tu les as tués. Alors, comment ça va se passer? Et c'est que c'est Dieu, tu peux en créer encore. Mais pourquoi tous ces efforts-là au prix de tout ce que tu as fait? Alléluia. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. À cause de ton intercession, n'est-ce pas? Dieu va agir. Amen. Dieu peut guérir quelqu'un. Va guérir quelqu'un. Va sortir quelqu'un d'une situation, d'une captivité quelconque. Quelle que soit la captivité, la prison satanique dans laquelle la personne est enfermée, à cause de ton intercession, Dieu va agir pour que la personne soit libérée. Regardez, lui-même prend la décision. À cause de l'intercession de Moïse, alors la Bible dit au verset 14 que l'Éternel se répand du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Dieu se répand. Alors, qui sommes-nous pour ne pas nous répandre? Alléluia. Donc, il est Dieu, mais il se répand. Alléluia. Acclame mon Seigneur. Amen. Alors, Dieu permet aussi que, par ton intercession, tu donnes toute ton intelligence. Alléluia. Il va permettre, à cause de ton intercession, il va t'ouvrir ton intelligence. Alléluia. Lorsque tu vas intercéder, il va te montrer les plans. Il va te montrer ce qu'il faut faire. Alléluia. Tu vis une situation, tu ne sais pas. Mais il va te montrer. Lorsque tu seras là, en train d'intercéder, mais prier, tu vois la situation d'une personne. N'est-ce pas? Et que tu te mets à prier, tu confies la personne. Il va te donner toujours quelque chose. Il va te donner son plan. C'est-à-dire qu'il va te montrer une image. Il va te faire soit un rêve ou quelque chose comme ça. Bon. Peut-être que tu ne comprends pas. Mais il est en train de te montrer la solution. Peut-être sur le champ, tu ne comprends pas. Mais il va parler de plusieurs manières. Il va changer la chose pour que tu comprennes. Et à un moment donné, quand tu as dit, c'est pourquoi la fois dernière, j'ai fait tes rêves, ou bien quelque chose comme ça s'est passé. Ah, la sœur est venue me parler ça. Tu n'as pas bien compris. Alors que c'est à cause de ça. Alléluia. Dieu t'a montré. Il ne dit pas tantôt d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc, c'est ça. Continuons. Alors, dans le livre de Daniel, tu comprendras ça tout simplement. Dans le livre de Daniel, là. Daniel 9. Daniel 9, verset 1 à 24. Alléluia. Daniel 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens.
la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Alléluia. Dieu les a déportés. 70 ans. OK? D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alléluia. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Voilà ce qui est clair. Il dit que 70 ans, n'est-ce pas? Jérusalem devait être dans la ruine totale. 70 ans. Ah ben, quelqu'un pourrait dire, mais Dieu a décidé. Bon, on fait quoi? On peut rien faire. Mais lui, ça n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai tourné ma face. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc, ne pas rester inactif. Quand bien même c'est Dieu qui a dit, alléluia, comme tout à l'heure ce qu'on vient de voir. Il a tourné sa face vers le Seigneur. Il a prié pour que Dieu puisse changer de position. Dieu, dans sa colère extrême, a décidé que ce soit 70 ans, qu'Israël devait être dans la ruine totale. Ne trouvez pas ça normal? 70 ans? Beaucoup vont mourir. C'est fini. Combien d'années on a pour vivre? C'est vrai qu'avant, les gens vivaient beaucoup longtemps, mais là, 70 ans, ça va passer comme ça, c'est fini. Déjà qu'en le faisant, ils avaient un certain âge. Et puis 70 ans ajoutés encore. Combien d'années vont vivre encore? Il dit non, c'est pas normal, Seigneur, il faut faire quelque chose. Parce que là, notre destinée n'en peut pas rentrer dans notre destinée. Alléluia. Amen. Parce que si Israël en ruine et qu'on est à une terre étrangère, ce sera difficile. Alléluia. Donc, ne pas poser des questions. Il a tourné la face et est en train de prier. Il a jeûné. N'est-ce pas? Pour que le Seigneur puisse vraiment revenir sur sa décision. Alléluia. Donc, c'est aussi valable pour toi. C'est aussi valable pour moi. Tous, nous sommes redevables. Quand des situations comme ça arrivent, on tourne la face vers le Seigneur. Alléluia. Continuons, oui, rapidement. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ah, oui. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia, elle est en train de toucher tes points, voilà, les points sensibles. Toi qui gardes miséricorde, n'est-ce pas, tu as juré à tes pères, et ainsi de suite, n'est-ce pas, regarde la situation. C'est intenable, on ne peut pas tenir 70 ans, pardon, change de position, change ton attitude, et revois ta copie. Alléluia. Il le dit avec des subtilités. Continuons. Nous avons péché. Ah, nous avons péché. Nous sommes pécheurs. Oui, tu te connais. Toi-même, tu connais. Nous avons commis l'iniquité. Oui, tout ça on a fait. Nous avons été méchants et rebelles. Voilà. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Alléluia. Tout ça n'a pas fait. On reconnaît tout ça. Voilà. Mais tu as dit que tu es miséricordieux. Oui. Pardonne-nous, il ne faut pas nous mettre à 70 ans. On deviendra qui? Alléluia. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous, la confusion de face. Voilà, c'est comme ça. Nous, là, on est confus. On fait beaucoup de bêtises. Mais tu as dit que tu vas nous pardonner. Alléluia. Non, pardonne-nous. Moi, j'implore ta clémence, ta miséricorde, afin que tu puisses nous pardonner. Alléluia. Amen.
En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Alléluia. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Voilà, nous tous, sans exception, on a péché contre toi. Mais nous, on te demande une chose. Pardonne-nous. Alléluia. Se disant c'est trop. Fais un peu seulement, mais pas faire beaucoup comme ça. Alléluia. Oui. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers lui. Oui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait commises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Tout Israël a transgressé ta loi. Oui, tout le monde l'a transgressé. Et s'est détourné de ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Des mauvaises prières que les gens font comme que tu meurs, que ceci, et voilà ce qui nous arrive. Alléluia. Les prières d'imprécation. Alléluia. Serviteur de Dieu. Oui. Parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Alléluia. Comme cela est écrit dans la loi. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Ah, on n'a pas changé. On a continué. On a pensé que c'était bon. Alléluia. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Okay. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste. Il est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Ah oui. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, voilà, et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui. Voilà. Tu dis, tu es mon peuple, vous êtes mon peuple. Moi, je suis votre Dieu. Alléluia. Tu t'es fait un nom avec ça. Tu vas nous laisser dans cette situation? Alléluia. Ton nom sera comment? Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Alléluia. Seigneur, selon ta grande miséricorde, Alléluia, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem. Alléluia. Selon ta grande miséricorde, il choisit bien ces mots. Selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de la montagne ta sainte. Montagne sainte, oui. Car à cause de nos péchés oui. et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont à nos propres, à tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Maintenant donc, à notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Voilà. De tout ça, il va prier. Il va intercéder. Alléluia. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu. Relève Jérusalem. Oui. Mon Jérusalem Dieu. est dévasté. Mais c'est toi qui peux rétablir Jérusalem. Tu peux reconstruire Jérusalem à travers nous, à travers nos comportements. Un comportement nouveau, n'est-ce pas? Pour sortir de nos iniquités. C'est toi qui peux le faire pour nous. Alléluia. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué.
car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Alléluia. C'est pas parce qu'on a été juste quelque part. Parce que quelquefois on a raisonné. Mais c'est pas ça. Alléluia. Donc, c'est pas à cause de ça, mais c'est à cause de ta compassion. Alléluia. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi. Oh mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlerai encore. Je prierai. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Alléluia. Au moment de l'offrande du soir. Il m'introduit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence. Les prières que tu as formulées, j'ai entendu. Alléluia. C'est comme un ange qui a été envoyé auprès de lui. N'est-ce pas? Parce qu'il intercédait. Il a prié, il a demandé que la miséricorde de Dieu soit. Donc, il dépêche Gabriel qui vient et lui dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Dans tout ce que tu demandes. Alléluia. C'est pourquoi je disais tantôt tout à l'heure que quelquefois, n'est-ce pas, quand tu pries là, Dieu va te donner toujours, va venir à toi pour ouvrir, n'est-ce pas, ta compréhension des choses. Soit il te dit, voilà ce que tu dois faire. Mais quelquefois, on ne comprend pas. Il va parler de façon imagée. Tu vas voir des choses, tu ne comprends pas. Il va te présenter avec des choses, tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas bien grave. Il va te changer la façon de faire et puis à un moment donné, tu vas crier toi-même, j'ai compris. Ah, donc, ah, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, continuons. Oui. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu étais bien aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce que moi j'ai reçu. Pourquoi je suis là? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Alléluia. On parlait de 70 ans, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia, alléluia. Et à cause de la prière de Daniel, alléluia. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Alléluia. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Alléluia. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Alléluia. Voici, vous voyez que quand on dit que c'est une valeur chrétienne, c'est une mission chrétienne, ton intercession, c'est vérifié dans la Bible. Voici des personnages qui ne sont pas tués, qui ont parlé même au grand Dieu. N'est-ce pas? Et c'est comme s'il était en train de moraliser Dieu avec des mots très forts. Et Dieu s'est repenti. N'est-ce pas? A changé de position. Donc, toi aussi, dans une situation telle, il ne faut pas dire que c'est conclu d'avance. C'est Dieu qui a dit non. Bon, écoutez, on ne peut rien faire, c'est Dieu qui a dit. Non, très souvent, c'est comme ça qu'on raisonne. Mais si je te dis ce matin qu'il ne faut pas raisonner comme ça. N'est-ce pas? Ton intercession n'importune pas Dieu. Ça ne dérange pas Dieu. Au contraire, il veut savoir comment ça vous fait mal. Comment on vit la situation. La décision qu'il veut prendre là. Comment on vit ça. Il est compatissant. Il regardera à la situation. Il révisera sa copie. Alléluia. Alléluia. Mais il faut le dire avec des mots vraiment très, très, très subtils. On ne va pas avec une rébellion pour dire « Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ?» N'est-ce pas? Pourquoi? Très souvent, quand les situations arrivent, on nous met dans une épreuve, on dit « Mais pourquoi Dieu? Pourquoi moi ?» Mais tu veux que ça arrive à qui?
Si tu aimes ton prochain, là, pourquoi tu veux que c'est ton prochain que ça arrive? Non. Voilà. Reviens à toi-même. Peut-être tu as fait quelque chose, je ne sais pas. Mais demande-lui seulement sa miséricorde. Mais il ne faut pas parce que ça n'a qu'à arriver aux autres et puis toi, on va te laisser. Non. C'est pourquoi il a fait ça. Alléluia. Alors, Jésus est ton intercesseur parfait. Alléluia. Jésus est ton intercesseur parfait. N'est-ce pas? Les hommes ont intercédé. Mais Jésus maintenant, présentement, le siècle que nous vivons, n'est-ce pas? Tout ce qu'on vient de parler à faire dans l'ancien temps. N'est-ce pas? Ils ont joué ce rôle-là. Alléluia. Mais maintenant, il y a un autre intercesseur parfait. Parce que ceux-là sont morts. Ils ont susceptible de mourir. Mais toi, maintenant, là, n'est-ce pas, tu as un intercesseur parfait, qui ne meurt pas, qui est toujours présent, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qu'il faut suivre. Alléluia. Il intercède pour nous. Lorsqu'on prie au Père de Dieu Seigneur, c'est le médiateur. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus est ton intercesseur parfait. Viens dans le livre d'Hébreux, tu vas comprendre ça très facilement. Tout simplement, on lira Hébreux 7, versets 19 à 28. Hébreux 7, versets 19 à 28. Il a affiché Shiva ici. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Alléluia. Autrefois, c'était la loi qu'il fallait respecter. Mais la loi brimait. La loi faisait tout ça. Mais ça n'a rien envoyé à la perfection. Alléluia. Les gens continuaient toujours. Alléluia. Donc la loi n'a rien envoyé à la perfection. Quelle que soit la rigidité de la loi, ça n'a pas apporté quelque chose. Alléluia. Et introduction d'une meilleure espérance. Oui, où on pouvait espérer, il n'y avait rien. C'est vrai, la loi, c'est on coupait ta tête, tu as fait ça, selon ce qui est écrit, on va exécuter ça tranquillement. Mais si ça a permis, est-ce que ça a changé quelque chose? Grand chose. On va dire ça comme ça. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Donc la loi était là pour nous réprimander, pour que ça soit respecté, de telle sorte que, en ne le faisant pas, nous puissions nous rapprocher de Dieu. Mais ça n'a pas envoyé la perfection. Alléluia. Continuons. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment. Alléluia. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, Seigneur, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Alléluia. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. C'est pour toujours, c'est pour à vie. C'est à vie. C'est un serviteur, c'est un sacrificateur, c'est un serviteur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. Regardez dans le comment dans le tabernacle. Oui, là, c'est ça, le tabernacle. Vous voyez? C'était le souverain sacrificateur seulement qui allait dans le lieu très saint. Alléluia. Les autres allaient dans le lieu saint. Mais les souverains sacrificateurs, c'est eux là. C'est eux qui allaient dans le lieu très saint. Mais ceux-là, ils sont appelés à mourir. Si l'année qui vient, s'ils ne sont pas là, on devait trouver un autre. Et un autre. Ceux-là, ils meurent. Je suis là. C'est pour la vie. Toute la vie. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il dit que de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. À cause de la mort, ils ne sont pas permanents. Parce qu'ils sont appelés à mourir. Mais Jésus, lui, il est le sacrificateur permanent. Et ce n'est pas transmissible. Alléluia. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce
qui n'est pas transmissible. Alléluia. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. C'était hier, aujourd'hui, ça continue. Alléluia. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Voilà. À un moment donné, il a fallu qu'il y ait un souverain sacrificateur permanent, comme lui Jésus. Alléluia. Pas ceux qui mourraient après. Alléluia. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia. Donc, c'est Jésus, le sacrificateur parfait qui est saint, n'est-ce pas? Sans péché. Les autres, on choisissait, on voyait celui qui ressemblait un peu à tous ces critères-là, alors c'est lui qui partait. Mais quand il partait, il avait peur. La Bible nous dit qu'on lui mettait un grelot, et puis quand il s'en va, il arrive là, on dit, il fait un peu de bruit pour voir, on tire un peu la corde. S'il dit qu'il est vivant, c'est le lieu très saint, tu t'en vas là-bas. Donc là-bas, là, tu pourrais mourir là-bas. Alléluia. Donc la peur même d'y aller, c'était un problème. Il avait la corde, quand il arrive, on tire un peu, et puis il dit, oui, je suis vivant. Je ne suis pas encore mort, Dieu ne m'a pas frappé. Parce qu'il sait qu'il a péché, il n'est pas saint. Alléluia. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs. Oui, comme les souverains sacrificateurs qui, eux, pouvaient prendre leur vie parce qu'ils savent que, est-ce que tous les péchés, est-ce qu'ils sont élus vraiment pour cela? Alléluia. D'offrir. Alors, verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Oui. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Donc, le Fils établi est parfait pour l'éternité. Alléluia. On va terminer avec ça. Alors, puisqu'on parle d'intercession, je voulais dire à quelqu'un que en intercédant, il a la possibilité de recevoir une couronne éclatante, n'est-ce pas? De recevoir une couronne éclatante. Alléluia. Amen. Lisons donc Ésaïe, c'est là qu'on va terminer. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Là, ils sont versets 1 à 7. Pas plus que ça. Alléluia. Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alléluia. Pour l'amour de Sion, c'est-à-dire pour l'amour de ton pays, pour l'amour de ce pays, pour l'amour de ton pays d'origine, il ne faut pas te taire. Alléluia. C'est le seul pays que tu as. Alléluia. Donc, ne te tais pas. Voilà. Donc, pour lui, il a dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas. Alléluia. Donc, c'est valable aussi pour toi. N'est-ce pas? Pour l'amour de mon prochain, je ne vais pas me taire. Parce que tu aimes ton prochain. Alléluia. Donc, il ne faut pas te taire, il faut intercéder. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Alléluia. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Donc, il dit pour l'amour de Sion, toi tu peux remplacer Sion par ce que tu veux, n'est-ce pas? Pour l'amour de ton pays, pour l'amour de ton prochain, pour l'amour de ce qui t'est cher, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te taire. Tu vas intercéder. C'est ce que le livre d'Ésaïe nous dit ici. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, n'est-ce pas? Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Même pas seul, quelqu'un te confie, n'est-ce pas, à une situation. Mais continue de prier.
Pas dire que tu ne pries pas une fois. Continue d'intercéder auprès de la personne par rapport au problème qu'il vit, jusqu'à ce que Dieu même entende nos prières et qu'il vienne, n'est-ce pas, exaucer la personne. Alléluia. Donc, il ne faut pas te taire. Il ne faut pas prier une seule fois. Continue la prière. Continue. Dieu va entendre. Il faut persévérer dans la prière. Donc, ne prends pas de repos. Continue jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Quand le soleil sort, on voit bien. C'est bien éclatant. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. 2. Alors les nations verront ton salut. Alléluia. Et tous les rois ta gloire. Ceux qui pensaient que comme tu étais complètement enterré, n'est-ce pas, qui n'avaient plus d'espoir pour toi, si c'est le cas d'une maladie, ils verront le salut, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, qui te rétablit, qui te remet, n'est-ce pas, qui te donne l'espoir de vivre encore une nouvelle vie. Autrefois, tu peux être dans la maladie, autrefois, tu peux être dans une situation, n'est-ce pas, où tu ne savais même pas où tu allais t'en sortir. Mais à cause de l'intercession, à cause que tu as insisté avec persévérance, alors le Seigneur qui lui est juste va te rétablir. Et puis, ceux qui sont à côté, qui pensaient que c'était chose, et quand tu vois les choses arriver maintenant, et bien ils sont étonnés, ils sont confus. Ah, c'est pas celui-là qui poussait quelque chose ici, là. Ah, c'est comme ça, maintenant, il commence sa vie à changer. Voilà. Alléluia. Amen. Mm-hmm. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Ah, là on t'appellera d'un autre nom. Peut-être avant on te disait ramasser de poubelles, ramasser de ceci, ou bien celui qui faisait ça, un coussier ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est un nom nouveau qu'on va t'attribuer. Les autres qui vont te regarder, qui ne comprennent rien, ils vont te donner un autre nom nouveau. Alléluia. Comme ils vont t'appeler, c'est eux-mêmes qui savent. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a béni. Tu es rentré dans ta destinée. Alléluia. Autrefois, ta destinée a été confisquée, n'est-ce pas, a été attaqué, ça n'allait pas, mais aujourd'hui, à cause de l'intercession, à cause de la prière que tu as faite, Dieu a exaucé tes prières, tu es rentré pleinement dans ta destinée. Donc, les gens vont t'appeler de nom nouveau. Alléluia. Mm-hmm. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Tu seras une couronne éclatante. Ah, tu seras une couronne éclatante parce que maintenant ton étoile va briller maintenant. Alléluia. Amen. Autrefois, on te regardait autrement, mais maintenant là, ton étoile va briller. Et même ils ont la bouche, quand tu vois même, tu vas dire, hey, ils ouvrent des grands yeux comme ça pour te regarder. Alléluia. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Alléluia. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus désolation. Oui. Mais on t'appellera mon plaisir. Mon plaisir en elle, oui. Et l'on appellera la terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Alléluia. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Alléluia. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Alléluia, tu feras la joie de ton pied, de ton Dieu. De ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Oui. Ils ne se tairont ni. Ah, ils ne se tairont ni le jour, ni nuit. Alléluia. Quelqu'un, il a mis quelqu'un à ta disposition. C'est pour cela que quand quelqu'un va venir devant toi, n'est-ce pas? Parce qu'il a été disposé là pour que la personne te voie. C'est Dieu qui t'a mis là, exprès pour que les personnes là viennent te voir, afin que tu puisses intercéder pour eux. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc, il mettra des personnes vraiment à ta disposition. Donc, quand quelqu'un vient vers toi là, ce n'est pas en vain. Il n'est pas venu de lui-même. Il t'a placé là à cet effet. Pour que quelqu'un qui est dans une situation vienne à toi et toi ne t'étais pas. Prie pour la personne, intercède pour la personne. C'est parce que tu as été désigné pour ça. Alléluia. Amen. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Alléluia. Et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Alléluia. Et la rendre glorieuse sur la terre. Alléluia. Donc, ça peut être personne, ça peut être une ville, n'est-ce pas? Ne relâche pas. Persévère. Continue de prier jusqu'à ce que la personne soit établie. Si c'est une maladie, continue de prier. Dieu a son temps.
Un temps établi pour les ossements. Ton calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Alléluia. Donc, toi, ton rôle, c'est d'intercéder, de prier, de continuer de prier, de persévérer, et tu crois que Dieu va le faire. Et quand ça va se faire, alors, c'est pour la gloire de Dieu. Toi, pour toi, pas parce que toi, tu as prié. C'est Dieu qui a exaucé. C'est pas toi. C'est pas toi. Alléluia. Alors qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. C'est le message que j'ai reçu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, donc, appropriez-vous. La leçon de cet enseignement, c'est que chacun de nous, n'est-ce pas, puisse aimer son prochain comme soi-même, comme on a commencé avec la table à la Bible, n'est-ce pas, au début, n'est-ce pas. Donc, pour les uns, c'est intercéder, n'est-ce pas, pour compatir à la douleur des gens, n'est-ce pas, pour être à leur côté, comme ton partage des joies aussi, dans des situations difficiles, il faudrait qu'on soit là aussi pour pouvoir partager. Même si tu n'es pas là, de loin, tu as entendu, intercède. Ta prière peut être entendue. Tu n'es pas dans la même ville, oui, tu as entendu, prie pour la personne. Alléluia. Ta prière peut changer le cours des choses. Ta prière peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Amen. Voilà.